Pas d'information, aussi pas de proximité entre le peuple, le dirigeant, les gouverneurs et les gouvernants, parce que la libre opinion n'y est pas. Lorsque vous avez une production de la libre opinion, ça peut vous prendre les vrais une semaine, mais ça permet à ce que nous scritons. Ici, ce n'est pas une question d'une émission classique. Ici, on scrite, on fait parler l'invité et vous avez ce que vous retenez tous les jours de la libre opinion. Vous avez une idée, une image, vous avez, je vais dire, une conception générique de votre émission et de votre chaîne, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. C'était annoncé pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, Louis-France Kouzikessa, et sur ma page Facebook, Louis-France Kouzikessa, recteur. Vous avez vu, j'ai annoncé, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une relation qui existerait à ce jour entre le Félix Tshisekedi, président de la République, et le militant, sympathisant, cadre de l'IDPS. Non seulement, aussi et surtout, les pionniers de l'IDPS, ceux qui ont participé à la matrice de la conception de ces partis politiques aujourd'hui au pouvoir, 36 ans d'élite, surtout les anciens collaborateurs du feu Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Qu'advient-il de leurs relations à ce jour? Est-ce que Félix Tshisekedi s'est-il contenté de son poste de président de la République pour oublier ceux qui ont milité avec son père? Quelle a été la part du gâteau des collaborateurs de son père, parce qu'il ne s'agit pas de l'Église, il s'agit d'un parti politique qui avait pour vocation d'accéder au pouvoir, qu'il a effectivement accédé, oui, c'est l'auxiliaire avoir, mais aussi qui a l'argent, il faut le dire. La politique, quand vous avez un peu d'argent, il faut se les partager. Pas partager, prendre l'argent des caisses de l'État, mais aussi donner des responsabilités aux autres. On va en savoir. Comme le disent les Ouest-Africains, ça va se savoir. On va se demander aujourd'hui des souvenirs que gardent les membres de l'IDPS vis-à-vis de Félix Tshisekedi, qui était à l'époque un membre, un cadre du parti, aujourd'hui président de la République. Quelle différence sur le plan du personnage, du comportement personnel, mais aussi de comportement, de respect vis-à-vis de ses anciens camarades du parti. On va parler du sentiment que le membre de l'UDPS, les pionniers de l'UDPS, les collaborateurs de Etienne Tshisekedi gardent sur la gestion de Félix Tshisekedi. On avait chanté quand nous serons au pouvoir, quand nous deviendrons. Les leçons ont été données à Mobutu, les leçons données à Mosé Laurent Désiré Kabila, les leçons données à Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Est-ce qu'ils peuvent assumer qu'ils ne sont pas en mesure ou non d'exercer ce qu'ils ont reproché aux autres? Jeudi 14 septembre 2023, nous sommes en direct du groupe de presse satellitaire congolais CML 13 Télévision. Louis-France Kouzikessa Ntotila, c'est moi. Reçois pour vous Corneille Mulumba Moujani, membre et cofondateur de l'IDPS, pionnier de l'IDPS, patriarche de l'IDPS. Bienvenue. Comment ça va? Merci beaucoup de m'accueillir, Louis-France. Je suis vraiment très très heureux. Adressez un peu vos micros. Il faut que tout ce que vous allez dire soit entendu. Très bien. Merci. Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli la première fois. La première fois, malheureusement. C'est pas normal. C'est pas normal. CML 13. 13. C'est les 13 parlementaires. 13 parlementaires. Je suis membre cofondateur de l'UDPS. Très bien. Comment se fait-il qu'il a fallu autant de temps pour que vous puissiez m'inviter? Je suis désolé. Merci beaucoup. Non seulement que les 13 symbolisent votre combat, parce que ça c'est une chaîne de la révolution, mais aussi vous-même, on a des relations très particulières. Je vais rappeler à tous ceux qui nous suivent que M. Corneille Mulumba, c'est un ancien ami, un ancien aîné. Depuis que j'ai été à CCTV, je l'ai accueilli plusieurs fois sur mon plateau. On a eu de très bonnes relations, de très bons rapports. Mais bon, moi, je n'aime pas avoir trop de rapports avec les gens qui sont au pouvoir. Je n'aime pas trop m'afficher dedans parce que je me dis, nous, on prend nos distances. Heureusement, aujourd'hui, on s'est relancé. Donc, on garde nos collaborations étroites vis-à-vis du combat, vis-à-vis du patriotisme, de la compréhension que nous avons du pays. Comment ça va? Mais vous avez disparu depuis un temps. Non, je suis là. D'abord, deux petites précisions. La première... Balisa et Balana Boy, voilà. Bien, voilà. Nani... Vous pouvez aller en français, les Lingala, on va entrer. C'est ok. Ce n'est pas 36 ans. C'est pas 36 ans. Non. C'est 41 ans pour l'UDPS
Et c'est 43 ans pour nous. Nous avons commencé en 80. Nous sommes en 2023. Ça fait 43 ans. Oh. L'UDPS a été créé en 82. Ça fait donc 41 ans. L'UDPS a été créé en 82. 82. Vous êtes intervenu à nous avons commencé en 80, à l'époque de la lettre ouverte des 13 parlementaires. Nous avons joué un rôle important pour la diffuser dans le monde. J'ai aujourd'hui 70 ans. Ça fait 43 ans donc de ma vie que j'ai totalement consacré, sacrifié à cette cause. 43 ans, c'est toute une vie. Hein. Mais c'est toute la vie. Vous en êtes satisfait? Lorsque j'ai conçu le logo de... Je voudrais qu'on nous amène 2 bouteilles d'eau. De temps en temps, inviter... Je voudrais demander à Nono de nous envoyer 2 bouteilles d'eau. C'est ça, c'est nécessaire. Parce que aussi, il faut renforcer le réservoir parce que le chauffage, c'est ça les marins. Voilà. Lorsque je console le logo de l'UDPS que vous voyez, c'est moi qui ai conçu ça. Vous avez conçu le logo de l'UDPS. l'UDPS. J'avais 27 ans. Bon, Zéla, Malembe. Oui. On connaît un peu tout doux. Allons-y, on est là pour ça. Qui est Corneille Moulumba vis-à-vis de l'UDPS? Essayez de vous décrire un tout petit peu. Corneille Moulumba a toujours été au service de la communauté. Il a grandi en Belgique. Et en Belgique, il a été très actif dans l'encadrement des jeunes. Comme vous savez, beaucoup étaient venus étudier en Belgique, n'avaient pas de famille, et on s'occupait d'eux. Par la suite, à l'université, nous nous sommes occupés du service des étudiants travailleurs, du service des étudiants étrangers. Nous l'avons fait. Et par la suite, il y a eu, à l'époque où il y avait comment dirais-je, la fermeture des universités, les poursuites contre les étudiants, nous avons créé en Belgique, avec des garçons comme Marcelin Tichambo, Roya, comme Jean-Pierre Mouongo, comme d'autres, le mouvement de solidarité avec les étudiants du Zaïre. Et nous avons organisé des marches de solidarité lorsqu'il y avait comment dirais-je, la répression ici, nous avons dénoncé ça. À partir de, donc vers les années 70, non 80, pas 88, non, vers ces années 79, il y a eu des massacres ici, et il y a eu des parlementaires qui se sont levés pour dénoncer ça, notamment à Katekela et dans le Kasaï oriental. Je voudrais qu'on revienne d'abord dans l'IDPS. Oui. Juste... Dans la création, excusez-moi, dans la création, je voudrais vraiment que je vous fasse parler aujourd'hui. D'accord, allez-y. Dans la création de l'UDPS, oui. Sa conception, son organisation, quelle a été votre part de responsabilité? Oui, en 1980, il y a la lettre ouverte. En 82, lorsqu'on avait libéré les 13 parlementaires qui avaient été emprisonnés à cause de la lettre ouverte, ils sont réunis et ils ont adressé au président Mobutu une lettre datée du 15 février 82, dans laquelle ils lui annonçaient qu'ils avaient créé leur propre parti, puisque au sein du MPR, il n'y avait plus moyen de s'exprimer. L'un d'entre eux, M. Joseph Ngalula Mpanangila, dont un fils travaillait à Air Zahir à l'époque, était pilote à Air Zahir, a ramené en Belgique une copie de cette lettre ouverte, de cette lettre des 13 parlementaires du 15 février. Dans le mouvement de solidarité des étudiants, avec les étudiants dont j'ai parlé tout à l'heure, nous militions avec la fille d'Ngalula Mpanangila, Marie-Claire. Connaissant mon dynamisme, elle m'a donné cette lettre-là de son père, venant de son père. Quand j'ai lu la lettre, je me suis juré que si cette affaire devait échouer un jour, que ce ne soit pas par ma faute. Alors je me suis investi à 200% pour donner corps à l'UDPS, ce qui n'était alors qu'un bout de papier, qu'une lettre. Donc attendez. Oui. C'est parti d'une idée. Oui. D'une revendication, d'un papier pour la création d'un parti aujourd'hui au pouvoir. Comment ça se passe? Donc, ils sont arrêtés. Ils sont pendant une année, ils sont en relégation dans les villages de gauche à droite. Quand ils reviennent, ils décident. Donc, à ce moment-là, c'était que des parlementaires, des commissaires du peuple. Les 13 qui avaient signé la lettre. Mais quand ils reviennent, s'associent à eux d'autres personnalités non parlementaires, comme les Liaou Marcel, comme le Faustin Birindo, comme le Kiba Samaliba, comme... C'était des non parlementaires. Des non parlementaires. Maintenant, parlementaires et non parlementaires se mettent ensemble et signent la lettre adressée à Mobutu pour l'informer que nous avons décidé de créer notre propre parti qui s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Voilà, Bagabou Yabazate,
nani ba. On On continue, il y a beaucoup de choses. On va essayer de checker tout ça. Toye banani ya na IDPS quand parce qu'aujourd'hui, attendez, nous avons l'avantage de recevoir une bibliothèque de l'IDPS. Ça va être une deuxième. J'ai déjà reçu ici une maman qui travaille avec Moubake. Je crois que vous la connaissez. Maman Kilembe. Maman Kilembe. Oui, bien sûr. Elle m'a décrit les faits. Aujourd'hui, c'est vous. Donc, nous aurons besoin de savoir qui est venu quand à l'IDPS. Les longs de Toyeba. Allez-y. Donc, la fille m'a remis ça, la lettre. Quand j'ai lu ça, je me suis juré que si jamais cette affaire devait échouer, ça ne serait pas par ma faute. Très bien. Et nous sommes investis à 100% pour donner corps à cette affaire. Parce que l'affaire aurait pu s'arrêter là. On aurait pu déchirer la lettre et ne plus en parler. On les avait arrêtés, on les a mis en prison. Mais grâce à notre action, l'affaire n'était plus l'affaire de 13. Puisque ça dépendait même. Vous aviez élargi. Nous avons pris en charge pour les contraindre, même ceux d'entre eux qui auraient eu tendance à faire un pas en arrière. Parce qu'il y en avait eu quelqu'un comme Kungo Kumanza, est un des 13 parlementaires, mais il n'a pas participé à la création de l'UDPS. Lui s'est retiré, n'est-ce pas? Donc, nous avons créé Moi, j'ai créé le logo, mais nous étions nombreux. Vous avez créé les logos, vous. Donc, le logo qu'utilise l'IDPS aujourd'hui, c'est vous qui l'aviez conçu. C'est moi qui l'ai conçu. Attendez, on va y aller un tout petit peu. Quels sont les symboliques d'un signe que vous aviez donné? Quel contenu donnez-vous à cette effigie, à ces logos de l'IDPS? C'était quoi la conception et l'idée? D'accord. Au-dessus, vous avez les couleurs. Au-dessus là-bas, dans le coin gauche. C'est quoi ces couleurs? Ce sont les couleurs du Congo, n'est-ce pas? Comme les drapeaux. Et pour nous, et c'est pour ça que l'UDPS n'a pas changé de logo après le retour du passage de Zaïre au Congo. Le drapeau du Zaïre, c'était le flambeau, là, le vert et tout ça. Nous avions mis les couleurs que nous avons aujourd'hui de l'UDPS en disant que nous devons retourner au Congo. Notre pays s'appelle le Congo. Ça, c'est un. Deux, vous avez en dessous, là où vous avez la scie, vous avez la plume. Attendez, une plume. Une plume, vous avez la scie, vous avez la houe. Très bien. La houe représente les travailleurs agricoles. Agricole, oui. L'agriculture. La scie représente les manuels, n'est-ce pas? Les artisans. Et la plume représente les intellectuels, n'est-ce pas? La plume, ok. Il y a une plume. Oui. Et ils sont liés. Vous voyez? Très bien. Il y a une corde là. Et ils supportent le Congo. La carte du Congo, vous voyez? Ah oui. Ça veut dire que... là, c'est la carte de la République démocratique du Congo. Qui est au-dessus de ces symboliques-là. Qui est supporté par ça. Très bien. Donc, est-ce qu'il est supporté par la scie, par la houe, tout ça par ensemble. En d'autres termes, une plume. En d'autres termes, c'est par la force de travail, de notre travail, par notre créativité que nous pouvons supporter et élever le Congo. C'est ça que ça veut dire. Merci. Union pour la démocratie et le progrès social. Oyebi wapi papa. Oye kaka wa lobby na IDPS na bito adhérer soki na 2000 combien au moni mutu na nzela non l'IDPS. On va décrire aujourd'hui Oyara quand quel a été ton rôle là. Merci. Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre la première vitrine politique en République démocratique du Congo. C'est un goût, c'est un plaisir de recevoir quelqu'un qui connaît face à quelqu'un qui connaît. Donc, vous savez ce que ça donne. Monsieur Corneille Moulouma, quelle a été la vision primaire? Je voudrais que cette émission soit d'abord méthodologique et aussi pédagogique. Je suis à votre disposition. Quelle a été la vision primaire de l'IDPS comme parti politique? D'abord, mettre fin à la dictature. Attendez. Mettre fin à la dictature. Pourquoi? Pour justement créer les conditions économiques pouvant permettre la vie sociale, l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. 2. Donc, mettre fin à la dictature. Oui. Bonne gouvernance. Instaurer la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, oui. L'état de droit. Instaurer l'état de droit. Oui. La justice.
instaurer la justice, oui, Et le respect des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales, respect des libertés fondamentales, oui, principalement. Donc, tout cela pour le progrès social, c'est-à-dire l'amélioration des des conditions de vie des Congolais. Très bien. Et faire émerger notre pays. Très bien. C'est ça l'objectif, la condition de création de l'UDPS. Très bien. Vous n'êtes plus à l'opposition. Depuis 2018, vous êtes à ce jour au pouvoir. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui que la vision primaire pour laquelle l'UDPS a été créée et l'ensemble d'objectifs poursuivis par ses pairs est à ce jour respecté? Je vais vous surprendre. Oui. Mais l'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Zéla. Papa, boy, il avait maï. Hein? Moi, je bêtis, boy, pas un chauffage, tu mets maï. Hein? Qui est allé nous acheter de l'eau, s'il vous plaît? Boy, on a maï. Maï, peut à la chauffage. Merci, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux, en train de suivre cette émission, La Libre Opinion. C'est de retour, 3 mois après. Et alors là, Balen a boti na 5. Donc, Azagi na noye moko, na mai. Vous bougez à boti na 5. Donc, il y a un déploiement systémique. L'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS est à l'opposition. Je dois m'expliquer. Allez-y, vous avez 5 minutes pour nous peindre un tableau Pas besoin de l'UDPS de l'opposition, même pas 5. Pas besoin de 5 minutes. Ok, allez-y. L'UDPS, c'est un parti politique. Ok. Un parti politique, c'est une association. N'est-ce pas? Oui. Et toute association est constituée des associés. Oui. Dans le cadre de partis politiques, ça s'appelle des membres du parti. Et toute association a un organe suprême qu'on appelle l'Assemblée générale des membres. Très bien. Dans le cadre d'un parti politique, ça s'appelle le Congrès. C'est là où se décident les politiques, les orientations politiques majeures, où se rédigent les statuts, où s'adoptent les statuts, où se désignent les leaders du mouvement, du parti. Devant conduire Voilà. l'élite, oui. Sur base des statuts et avec les autres, toutes les structures, c'est-à-dire que vous avez les bureaux politiques, vous avez des organes délibérants, vous avez des comités fédéraux, vous avez des cellulaires, tout ce que vous voulez. Vous avez des organes délibérants, donc les organes centraux, et vous avez les bureaux d'études et compagnie pour contribuer aux idées. Par conséquent, un parti politique ne peut pas se concevoir sans congrès. Oui. Nous avons près de 900 partis politiques, ou si pas davantage déjà en RDC. Et c'est depuis le 24 avril 1990 que nous avons la liberté des partis politiques, liberté d'action. Combien de partis ont tenu des congrès? Si un parti ne tient pas de congrès, et qu'il est dirigé par le même homme depuis... Les monarques. Alors, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de soutien à un Mopao. Attendez. Bon, moi je ne veux pas ici que vous puissiez vous engager engager les partis politiques dont vous n'avez pas mandat. Moi je voudrais que vous puissiez parler du cas spécifique de l'UDPS. Je n'ai engagé personne. Très bien. J'ai dit j'ai dit l'UDPS. Et donc l'UDPS est concerné par cela, bien sûr. J'en arrive. Oui. Ici, vous avez les statuts que vous aviez conçus. Oui. Et règlement intérieur que vous aviez élaboré de l'UDPS. Oui. Je voudrais que vous puissiez vous atteler. Oui. Quand vous dites que ces partis qui n'organisent pas de congrès accompagnent les MOPAO, Oui. vous devez nous illustrer à quel moment vous étiez-vous rendu compte que vous êtes sorti de la vision de l'UDPS et que à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous accompagnez finalement un MOPAO. Et c'est qui les MOPAO à l'UDPS? Non, c'est depuis sous la clandestinité, c'est-à-dire qu'avant le 24 avril 1990. Oui. L'UDPS, parti politique,
avec comme organe suprême, puisqu'on était en clandestinité, le collège des fondateurs. Le collège des fondateurs constitué de ceux des 13 parlementaires et des personnalités du monde économique, scientifique et autres, comme les Kibasa, comme les Birindois, comme les, comment dirais-je, les Mwakem et d'autres. Et chose s'est passée en groupe. Je me résume. Hein? Oui. Une fois que le parti politique, le parti a été reconnu et que Mobutu Sese Seko reconnaît qu'il y a un deuxième parti politique qui s'appelle l'UDPS, il s'est posé un grand problème au sein du parti. C'est-à-dire que les ambitions individuelles pour diriger le pays, ces ambitions individuelles ont divisé l'UDPS. Je m'explique. Qui était président de l'UDPS? Il s'appelait Frédéric Kibasa Maliba. Qui était premier vice-président? Il s'appelait Joseph Ngarulam Pandangila, le véritable père de l'UDPS. Joseph Ngarulam Pandangila. Il était suivi comme deuxième vice-président par Marcel Liaou. Tonion so ane chen Tshisekedi azate. Non, c'était. Non, c'était. Dans ta place, naït. On a des histoires, non? Zela président, Zela Mouké. Mais c'est que c'était. Donc, il était autobandé la liste. Parce que, vous savez, moi, je suis sensible à des détails. Hein? D'accord, tu as des détails. Le président... Frédéric Kibasa Maliba. Kibasa Maliba. Oui. Le premier vice-président... Joseph Ngarulam Pandangila. Joseph Ngalula. Suivi de... Professeur Liaou Marcel. Liaou. Le père du VPM de... Mais il était par moments contesté là. Non, contesté par qui? Ses sœurs et ses frères qui ont dit qu'il n'était pas leur frère. Ah non. De son vrai nom, il s'appelait Caligula et tout. J'ai entendu... Moi, je ne rentre pas dans ça. Ah, ok. Donc, c'est son vrai père. Liaou... Non, si au moins vous certifiez aujourd'hui que c'était son père, on tait les bruits des réseaux sociaux. Je ne sais pas ce débat. Ok. Professeur Liaou Marcel. Oui, le papa de Jean-Pierre Liaou... que j'ai eu à héberger chez moi pendant 7 mois pour le faire soigner parce qu'il était malade en Belgique, plus précisément à Visé, dans la province de Liège, pendant 7 mois. Après Léo Marcel, vous aviez le troisième vice-président, Vincent Boakiem. Donc, vous voyez qu'on est déjà à 4 personnes là. Boakiem. Donc, Kibasa du Katanga, Ngalula du Kassai, Liaou de l'Équateur, Mwakem de Bandundu, secrétaire national à l'organisation, Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ah, donc lui n'était même pas dans le présidium, il était dans le secrétariat. Secrétaire national à l'organisation. Mais comment il devient président de l'UDPS? C'est notre émission, non? Oui. On va y venir. Très bien. À l'organisation. Vous aviez des personnes comme François Lissangangele, qui est encore vivant. Beaucoup sont déjà morts, lui est encore vivant. Il est le seul qui est resté. Hein? Non, ils sont 4. Ah, ok. Ils sont 4. Lissangangele, qui était secrétaire national aux finances. Vous aviez Faustin Birindois, qui était à l'économie, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'était tout le monde. Voilà un peu l'architecture. Bon. Maintenant, lorsque... J'ai posé la question, quand est-ce que, comment, par quelle magie, maintenant, un secrétaire national devient président plus que les membres du présidium? On y vient, on y arrive. Oui. Au moment où on reconnaît l'UDPS, donc c'est une nouvelle donne par rapport à la donne antérieure. Puisque maintenant, il va falloir se préparer aux élections. Et pour tout le monde, il est évident que le prochain président de la République sera de l'UDPS. Parce que l'UDPS était présent partout, il ne faut pas l'entretenir. Si on organisait les élections, on l'emportait. Les ambitions individuelles ont commencé maintenant à jouer. Étienne Tshisekedi avait l'ambition pour devenir président de la République. Le parti lui-même, dans sa logique, c'est son président. Avait un candidat, oui. C'est son président qui allait devenir président de la République. Naturellement. Tout naturellement. Alors, la bagarre a commencé. Attendez, M. Corneille. On va quand même parler de l'architecture organisationnelle. On va parler du principe de la hiérarchie. Oui. Comment un président doit aller en concurrence avec un secrétaire national, brisant ainsi ou sautant ainsi toute une litanie des membres du présidium? Qu'est-ce qui s'est passé exactement de la part de Etienne Tshisekedi? Je vous explique. Oui.
En 1987, il y a eu des négociations entre les collèges fondateurs de l'UDPS et le président Mobutu. Ça s'est passé à Guadeloupe pour essayer de rapprocher les deux, rapprocher l'UDPS et le MPR. L'élément moteur de ces négociations s'appelle Kemalilo, qui était conseiller spécial du président Mobutu à l'époque, et Kemalilo habite encore ici à Pigeon. Et il y a eu un accord qui a été signé qui faisait de l'UDPS une tendance du MPR. Comment on appelait ça, famille zéroise organisée, n'est-ce pas? Et l'UDPS devenait une tendance du MPR. Et l'accord prévoyait que l'UDPS puisse avoir ses ministres en tant qu'UDPS, mais au sein du MPR, ses PDG, avoir sa presse et toutes ces histoires là-bas. Et que le Premier ministre devait provenir de l'UDPS. Ils ont signé ça. Qui a signé ça? Kibasa, Tshisekedi notamment, et d'autres. Nous, les jeunes Turcs à l'époque, moi j'étais dans la représentation extérieure de l'UDPS avec siège à Bruxelles. C'est le rôle qu'a joué Félix Tshisekedi à la dernière minute. Il a été secrétaire national. Mais c'est similaire, non? Non, c'est pas similaire. Comment ça, c'est quoi la différence? Parce que le secrétaire national aux relations extérieures gère les représentations extérieures de l'UDPS. Et lorsque Félix devient secrétaire national aux relations extérieures, moi je ne suis plus... Oui, j'ai dit, après vous, c'était votre successeur. Non. Pas du tout. Non, c'est pas la même chose. Parce que par principe, pour nous, la direction de l'UDPS ne pouvait pas être à l'extérieur. C'était fondamental. Donc, tous les secrétaires nationaux devraient vivre ici. Là-bas, il ne pouvait y avoir que des représentations. Très bien. Terminez par là parce qu'on doit entrer dans la matière. OK. Donc, voilà ce qui s'est passé, donc, cet accord-là. Et nous, les jeunes, à l'époque, nous avons contesté cela. Avec des autres jeunes qui étaient ici, j'ai notamment tenu une conférence de presse à Bruxelles dans laquelle je disais que l'UDPS n'a jamais été, ne peut jamais être une tendance du MPR parce que lorsque nous créons l'UDPS, le MPR existe. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui l'UDPS devienne une tendance du MPR. Nous avons pris position là-dessus. Nous sommes en 87. En 88, vers la fin de la même année, c'est qu'il vient en Europe. Il est avec Birindois. Il m'appelle. Ils sont à Lausanne. Je vais le voir. Et je leur dis, nous ne voulons pas de cette affaire d'accord de badolité. Pour nous, l'UDPS est en dehors et mener notre combat. C'est très important ce passage, parce que c'est un des passages qui ont permis à l'UDPS d'exister. Très bien. Tshisekedi et Birindois disent que vous avez raison. Alors, nous réunissons ça dans un hôtel à Lausanne. L'hôtel où ils étaient logés. Avec notre représentant suisse, nous préparons un communiqué dans lequel nous dénonçons les accords de badolité. Le matin, au petit déjeuner, nous leur montrons le communiqué. Ils marquent leur accord. Donc, nous dénonçons ensemble les accords de badolité. Donc, vous fustigez entrer dans les institutions de la République. Pour nous, il n'est pas question de ça. Très bien. Et ils sont d'accord avec nous. Alors, je dis, comme vous êtes d'accord, moi, je monte sur Paris pour contacter mes relations avec la presse, pour les sensibiliser, pour que lorsque vous allez parler, on puisse avoir une bonne couverture. Et après Paris, j'irai à Bruxelles en faire autant. À l'époque, j'ai résidé en Belgique moi-même, à Bruxelles. Ok. Je pars à Paris, j'ai fait le travail, je pars à Bruxelles, j'ai fait le travail. Le même jour? Le même jour, oui. C'est à 45 minutes, Paris-Bruxelles. C'est 1 heure, c'est pas un problème. Comme un pressentiment, avant de partir, je vois le responsable de l'agence belga, qui s'appelait Raymond Boff. Je le cite parce qu'il est encore vivant. Je lui dis, oui, c'est vrai, ils vont communiquer, ils vont faire la conférence de presse demain à 11h à Lausanne. S'il te plaît, avant de rendre publique la déclaration, appelle-moi. On doit d'abord checker. Je dois voir un peu tout ça. Quoi, vous n'avez pas confiance? J'avais un pressentiment. Il me dit qu'on n'ait pas de problème. Je pars.
Le lendemain, vers 11h, 11h30, la dépêche est arrivée. C'était la dépêche de l'AFP. Je pars, je regarde, ça n'avait rien à voir avec ce que nous avions convenu. Oh. Tu sais que Ebirin doit confirmer les accords de Badolité et confirmer que l'UDPS était. Nous avons décidé. Attendez, M. Corneille Mulumba. C'était une très belle parenthèse. Hein? Oui, oui. Est-ce qu'une heure et demie de l'émission, ça sera suffisant? Si, je sais comment j'exploite, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a de la matière. De toute façon, s'il y a la matière, on va l'exploiter. Il n'y a aucun souci. Ne vous frustrez pas par rapport au temps. On a tout le temps. D'accord. Etienne Tshisekedi et Birindoua, qui vous ont donné des garanties politiques. D'abord, qui avaient signé des accords pour dire nous allons faire la coalition avec Marshal Mobutu pour entrer dans les institutions, entrer dans les mangeoires. Vous vous fustigez, vous tombez dans une divergence, finalement vous dégagez un consensus comme quoi vous vous mettez d'accord que vous dénoncez cet accord ensemble et tous dans l'IDP se retirent de la course institutionnelle. Mais dans la conférence, ils élaborent une autre démarche contraire à ce qui a été adopté avec vous pour confirmer qu'ils allaient travailler avec le maréchal Mobutu. Exactement. Un peu ce qui s'est fait à... Comment on appelle un peu ce qui s'est fait à Genève. On va revenir sur cette affaire de Genève rapidement. L'histoire s'est répétée un tout petit peu. Mais c'était quoi votre sentiment tout de suite après avoir entendu cette dépêche? Quand j'ai monté à l'agence Belga, j'ai vu la dépêche. Vous vous imaginez, le sang m'est monté à la tête. Parce que quelque part, on m'a pris pour un imbécile. On vous a poignardé. On m'a pris pour un imbécile. J'ai demandé à M. Raymond Bove si je pouvais utiliser son téléscripteur pour réagir à ce message. Il m'a dit, allez-y. J'ai mis à la machine. J'ai dit, je dénonce les déclarations faites à l'OTAN par M. Tshisekedi et M. Birindoua. Qui était une trahison. Je n'ai pas utilisé mon trahison. J'ai dit... Non, mais j'ai dit qu'il était une trahison politique. C'est clair. Pas une trahison physique, mais trahison politique. Et j'ai dit, l'UDPS n'a jamais et ne sera jamais une tendance du MPR. Lorsque nous avons créé l'UDPS et que nous avons payé le prix de ça, le MPR existait. C'est parce que nous avons voulu faire autre chose et que nous avons dit à nos compatriotes que nous voulions autre chose qui nous ont massivement suivis. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire de l'UDPS une tendance du MPR. Ce que M. Tshisekedi et Birindoua ont déclaré n'engage que à la prochaine fois, je pourrai vous apporter cette dépêche de l'agence Belga. Le journaliste de l'agence Belga, il l'a regardé, il dit c'est vous, moi je n'ai rien à voir, je vais transmettre ça. Et il a transmis. Et le communiqué de l'AFP pendant la conférence. Et votre réaction? Et immédiatement notre réaction. Alors, au moment où ça passe, certains des 13 parlementaires sont à Guadeloupe avec Mobutu. Oh! Parce qu'ils attendaient la conférence de presse de Tshisekedi, non? Parce que pour partir, ils avaient convenu, on leur donne un peu d'argent pour faire les soins, pour tout ceci. Donc là-bas, Mobutu attendait. Et ils avaient négocié, ils avaient convenu que une partie d'entre vous vont sortir pour se faire soigner pour un mois, ils reviennent, d'autres partent, ils viennent, d'autres partent encore. Donc ceux qui sont restés attendaient la conférence de Tshisekedi pour pouvoir sortir eux aussi à leur tour. Voilà que lorsque on donne des informations de 13 heures, on annonce la conférence de presse de Tshisekedi, ils sont contents, ils disent mais il y a des problèmes à l'UDPS aussitôt, puisque déjà de Bruxelles, il se trouve que le représentant de l'UDPS, M. Corneille Mulumba, dénonce les accords et dit que l'UDPS ne sera jamais une tendance du MPR. Et effectivement, l'UDPS n'est jamais devenue une tendance du... Donc vous, attendez-vous, vous avez contredit Etienne Tshisekedi de son vivant et vous avez pris position qui a engagé tous les partis. Tous les partis. Merci. Et c'est grâce à ça notamment que l'UDPS est encore là aujourd'hui, parce que tous, si on avait suivi... Ça allait disparaître. C'était fini. C'était fini. Donc, il faut dire que vous aviez sauvé de justesse l'IDPS à la dernière minute. Je peux me dire moi tout seul parce que avant ça, j'ai réuni d'autres représentants à Bruxelles. Nous sommes réunis et tous ont été d'accord que nous puissions dénoncer ça. Merci. Donc moi, en tant que représentant
j'étais le porte-parole, j'ai parlé, mais je ne parlais pas en mon seul nom. Donc voilà que, à cette occasion, nous avons sauvé l'UDPS parce que de cet accord, Étienne Tshisekedi devait devenir Premier ministre. Oh. Oui. Donc, il y a un négociant qui a été chita. C'est ce que le groupe avait décidé. Non, mais c'était négocié, c'était fait à dessein. Ils ont partagé. Ils ont négocié ensemble. Certains d'entre eux devaient entrer au gouvernement. Un gouvernement que Tshisekedi devait former. Certains devaient entrer dans les entreprises publiques. Mais pendant tout ce temps, l'IDPS allait continuer à être à l'opposition ou allait finalement décider d'être un parti au pouvoir. Puisque le MPR était censé être le peuple zaïrois politiquement organisé. Donc, l'IDPS devient tendance. Allait se diluer. Voilà. Il est dilué là-dedans. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont occupé des postes. Si vous prenez M. l'honorable Lumbo, un des 13 parlementaires, il avait été nommé à la SONAS. Vous avez, comment dirais-je, M. Bossassi, qui était à la RVF, Tshisekedi devait être Premier ministre, d'autres étaient au comité central, ainsi de suite. Merci. Donc c'était déjà pratiquement acquis. C'est important cette Merci page. pour cette petite histoire. C'était très important parce que c'est pour chuter sur votre question. Voilà comment les choses sont passées. Et nous avons à ce moment-là, avec d'autres jeunes qui étaient ici sur le terrain, créé ce que nous avions appelé la DPR, Direction Politique Rénovée. Ils sont encore là, ils peuvent nous reconnaître. Donc, pour reprendre en main l'UDPS, après que les dirigeants aient intégré le MPR. Vous comprenez ça? Nous avons créé ça. Alors maintenant, lorsque on veut reconnaître l'UDPS, en fait, l'UDPS n'existe plus que via la DPR, parce que c'est ceux qui ont contesté. Et à ce moment-là aussi, la bagarre commence. Sournoise d'abord, parce que on crée, sur un front de sécurité, ce qu'on avait appelé le directoire. Directoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul président. Il y a 4 personnes. Kibasa, Tshisekedi. En fait, comme... Ah oui, vraiment, c'est important que je précise ça. Après notre conférence de presse, de dénonçant cette affaire-là, Étienne Tshisekedi appelle chez moi le soir. L'après-midi d'abord, plusieurs fois, je n'ai pas pris. Le soir, il appelle un de mes voisins qui était un actif de chez nous ici, de l'UDPS, pas de l'UDPS, mais très proche de l'opposition. Et lui demande de me demander de le rappeler. Alors, le soir, je le rappelle. Allô? Je demande la chambre, tout le monde donne. C'est qui? Oui, c'est Corneille, vous me cherchez. Dis, mais toi, qu'est-ce que tu as fait là? On dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tes déclarations. On a solo banavon a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que nous étions convenus que... Mais tes déclarations là. Moi, je dis, mais moi, je ne comprends pas. Ce que j'ai déclaré, c'est ce que nous avons toujours déclaré. Et c'est ce que nous avons convenu ensemble avec vous. Moi, je n'ai rien déclaré de nouveau. Oui, mais quand nous sommes ici, c'est nous qui devons décider, pas vous. Moi, je tiens à décider. Nous menons un combat politique. Donc, si vous êtes dans cette ligne, ok. Si vous êtes en dehors, nous ne vous suivons pas. Alors, c'est à vous de réintégrer la ligne. Il m'a raccroché le téléphone au nez. Parce qu'il a senti la détermination. Quelques jours plus tard, tous les deux, ils viennent à Bruxelles. Lui, c'est son frère qui habite à Anvers. Et Birindo est quelque part dans un hôtel. Je suis le représentant du UDPS. Il ne me contacte pas. Il prend contact avec la presse belge. Il vous contourne. Il me contourne. Malheureusement pour eux, la veille de la conférence, un des journalistes m'appelle. Alors, Corneille, votre conférence de presse de demain, elle est prête? J'ai juste une fraction de seconde et j'ai tout de suite compris que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Moi, du coup, elle est prête. Aussitôt qu'on a accroché, je prends ma voiture, je vais à Anvers. Le voir. Je le trouve là. Et avant d'arriver, je trouve quelqu'un en train de taper avec 2 doigts une machine. Vous voyez les machines classiques là. En train d'écrire le texte de la conférence. J'entre, je regarde. Conférence de presse de M. Tshisekedi, Faustin Birindoua, patati patata.
Et puis c'était sale, c'était mal écrit. Oh, Alors, attendez. non, C'était mal écrit. le gars écrivait, c'était un bricoleur, ce n'était pas Un professionnel. Pas non, non. Alors, j'ai tiré le papier sur sa machine et je suis monté avec au salon, c'était au premier étage. Je les salue et je leur dis, je dis, mais pourquoi vous faites ça? Moi, je suis là. C'est moi qui fais ce travail, n'est-ce pas? Qui connaît le milieu. Je peux faire un travail beaucoup plus propre que ça. C'est pas ça que vous allez présenter à la presse belge. Ça va Nous discréditer. Alors, moi, je vais partir avec ça. Je vais préparer un bon texte. D'ici 17h, je serai de retour avec le texte corrigé. Je sais que vous avez votre manuscrit. Je parle avec votre manuscrit, j'ai fait ça. Ils disent oui. Ok, ça va. Parce que Bruxelles-Anvers, c'est pas long. C'est pas loin, c'est 35 km à peu près. Je pars. Mais je ne rentre pas à Anvers. Je change le texte. Je change le texte, je me conforme à notre texte à nous. Mais je maintiens la première partie du texte parce qu'il rend hommage à un des 13 parlementaires décédés, M. Makanda, l'honorable Makanda. Il me connaît, on t'attend. Moi, je dis oui, mais de toute façon, le texte, vous connaissez par cœur. Je suis en train, j'ai un petit détail, mais je suis en train de terminer ça. Ok. 19h, 20h, 21h. Ils appellent encore moi, mais de toute façon, le texte, vous le connaissez par cœur. Venez directement demain matin et on va à la conférence. Ok, ça va. Le matin, ils viennent très tôt chez moi. Moi, j'avais quitté la maison. J'avais dit à mon épouse s'ils viennent servir leur un petit déjeuner. Et puis, en disant que je suis allé photocopier les textes. Ils sont venus. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc il fallait attendre qu'on vous appelle. Quand vous êtes en déplacement, par c'est fixe. Pas par fixe. Et c'est très important parce que c'est un nouveau tournant dans notre combat politique. Vous terminez par là parce qu'on doit vraiment entrer, il y a des choses qu'on oui, mais si on ne comprend pas ça, c'est important. Vers 9h, 9h30, moi j'appelle. Je dis à mon épouse de me le passer. Parce que je dis, écoutez, le mieux, c'est que vous montiez directement à la salle, que nous nous retrouvions à la salle. Et je retrouve le texte. Ok. Alors vers 11h, ils viennent à la salle. J'aurais souhaité vous montrer une photo. Je ne sais pas si les caméras pourront la prendre. Non, on va vous l'amener en attendant qu'on vous la prête, il n'y a pas de problème. Comme ça, on donne à la technique. La technique va nous illustrer. Alors, ou carrément, on nous donne ici, ils vont zoomer, ne vous en faites pas. Comme donne souvent l'agenda. Ouais. Vous continuez à parler, il n'y a pas de problème. Ok. Et je ne rentre pas. Je pars, j'imprime 2 cartons du texte. 2 cartons. Donc, de même texte que vous aviez changé, moi, j'ai changé, vous donnez votre version, mais vous voilà. Dupliquez. Voilà, j'ai fait 2 cartons de ça. Attendez. J'ai pris. Et Faustin Birindwa, Etienne Tshisekedi, Corneille Moulumba. Voilà. Les pionniers. Joël Zoumeur. Vous avez dit après, vous avez dit que missile. Et dans un bâtiment. Benda. C'est que je parle ce jour-là. C'est visible? Voilà. Mais enlevez le doigt parce qu'on ne voit pas la date. C'est 1987. Vous voyez le doigt qui est en bas, ok. Ouais. 1987. Ouais, 1987, Bruxelles. Voilà. Très bien. Et alors, je pars. J'ai fait 2 cartons. Bon, au moins otambola na ba souvenir bani ba tambola na ba maleta mbongo yo tambola na ba papier akala allez-y. Alors je pars, je me parque 2 rues à côté de la maison de la presse de Bruxelles. Et quand ils viennent, sont assis dans la salle vous voyez là, c'est la photo qu'on vient de montrer. J'avais quelqu'un dans la salle qui surveillait. Je lui ai dit, quand la salle est pleine de journalistes, vous venez nous chercher. Et quand la salle était pleine, le gars est venu nous chercher. Et nous sommes entrés en face de là où il y a la photo, nous sommes entrés en distribuant, lui d'un côté, moi de l'autre, le texte de la conférence. Et je monte à la tribune, je donne à Tshisekedi le sien, je donne à Birindo le sien, et je m'installe. Alors, les humoristes, voilà, ils sont comme ça, même en Europe, ils sont toujours en retard. Intérieurement, je disais d'abord le texte, vous avez...
Donc, quand... Et là, la presse était prête, en train de vous attendre. Eux n'avaient pas encore reçu, donc nous sommes entrés, nous avons distribué le texte. Donc les journalistes, en fait, ils ont reçu le texte avant eux là-bas à la tribune. Ils connaissaient le contenu, mais c'était ça ou rien. Quand ils commencent à lire, rendre hommage à tout ça, un minute de silence, c'est pathétique, très bien. Maintenant, quand on entre dans le fond, Rien à voir avec ce qu'ils avaient écrit. ce n'était pas tout à fait ça. Et du coup, les gens applaudissaient. Plus il avançait, plus les gens applaudissaient. À un moment donné, les gens se sont mis debout parce que nous avons dénoncé les accords de la dualité. Ils ont été pris au piège. Et quand ils terminent, tout le monde est debout en train d'applaudir. Ils terminent. Le premier à lever la main pour se demander la parole, c'est l'ancien vice-ministre de l'Intérieur, c'est Ndom Daombel. Ndom Daombel, ouais. Dans la salle, il demande la parole. Il dit, je ne comprends plus rien. Ce que tu lui demandes, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il dit, mais tout le monde sait que vos positions, M. Tshisekedi, et celles de Corneille Moulumba sont diamétralement opposées. Nous ne comprenons pas que maintenant vous dites ce que vous dites là. Étienne Tshisekedi lui répond, monsieur, si vous nous voyez assis à la même table avec Corneille Moulumba, c'est que nous avons harmonisé Les vues. de nos vues. Là, hausse les épaules de Semi assis. Bref, pour condenser, est-ce qu'ils sont allés finalement ou pas? C'est ce jour-là que les choses ont basculé. Puisque maintenant, il y avait comme un piège. Tshisekedi ne pouvait pas rentrer pour ce qui allait permettre aux autres de venir aussi. Donc lui, il avait toujours un besoin d'aller dans les institutions, il était toujours motivé. Donc, il y avait l'accord. Avant de rentrer à Kinshasa. La dernière question que j'ai posée, est-ce que finalement ils sont allés, parce qu'il y a d'autres matières ici qu'on va exploiter, ils sont finalement allés travailler avec Mobutu ou pas? Je termine. Avant de rentrer à Bruxelles, Étienne Tshisekedi a donné une conférence de presse à l'aéroport de Bruxelles, l'aéroport de Zaventem, où il a dit, je rentre là, je vais devenir, j'ai dit ça, c'est important, je vais devenir Premier ministre. Pas Premier commissaire d'État, Premier ministre. En d'autres termes, il se retrouvait maintenant dans le cadre des accords de modalité. N'est-ce pas? Malheureusement, quand il est rentré, les autres dirigeants du DPS étaient fâchés contre lui parce qu'ils avaient trahi. Ils se sont apparus maintenant comme des traîtres et lui était le bon, alors qu'ils avaient signé ensemble. Ils ne sont pas à l'accueillir. Je passe. Donc, c'est à ce moment-là que la divergence a éclaté au grand jour. Et que donc, pour l'UDPS, pour Tshisekedi qui devenait maintenant l'homme conforme au combat de l'UDPS par rapport aux autres. D'où, au lendemain de la reconnaissance, celui qui prétendra en fait devenir président de la République, mais pour ça, il fallait d'abord neutraliser les autres. Comme il était devenu plus populaire, on a créé le directoire dans lequel lui-même se retrouve parmi les 4 du directoire. Alors, c'est comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez ceux qui étaient pour, ceux qui avaient sympathisé avec lui, d'autres qui ne l'étaient pas. Et c'est comme ça que progressivement naîtront les UDPS Kibasa et UDPS Tshisekedi. Vous comprenez un peu? Donc, à cause de cette frustration d'aller, de prendre une position qui a mis les autres mal à l'aise. Ça, c'est grâce à vous. C'est l'ambition individuelle. Tshisekedi veut devenir président. C'est ce qui est logiquement pour le parti, c'est qu'il va devenir président. Et à ce moment-là, il y a eu cette affaire-là. Merci. Ok. Je crois que c'est... Ah, ce que tu fais la première... Premier bulldozer nucléaire. Hein? Merci. Mesdames, Messieurs, moi, les droits de l'homme, il faut remettre la maille. C'est les droits de l'homme. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Nous allons maintenant prendre le premier sujet. Ça, c'était un décor. D'abord, si vous aviez bien compris avec moi, le rôle qu'a joué M. Corneille Moulumba dans la conception, l'organisation de l'UDPS, mais aussi le rôle d'Étienne Tshisekedi, des partis de secrétaire national au président de l'UDPS, les dernières circonstances qui ont accompagné ces faits. On va maintenant on va rentrer, l'histoire est partie, ils ont fait ce qu'ils ont fait, les pionniers d'autres sont partis paix à leurs âmes, Étienne Tshisekedi lui-même y compris. On revient à l'histoire récente.
Monsieur Corneille Moulumba, la première question que je vais vous poser. Ah, tout ce que nous dire, Kabou pourtant. Ah, histoire est à sauter. Ah, on a un acteur. Maintenant, on a combien d'acteurs? Quelles sont les relations qui existent à ce jour entre le pionnier de l'UDPS que vous êtes et les autres et Félix Tshisekedi, président de la République issu de l'UDPS? Quelles sont vos relations? Globalement, il n'y en a pas. Peut-être l'un ou l'autre individu parmi les anciens sont été proches. Je cite quelqu'un comme Gilbert Kankondé, par exemple, qui a été VPM de l'intérieur. Mais de manière globale, il n'y a pas de relation entre les pionniers, les anciens et pourquoi? Mais parce que oui, mais Etienne Félix Tshisekedi est président de la République. On va pas chez le président de la République en con, et puis on entre, n'est-ce pas? Bon. Il y a manifestement une barrière. Lorsque le président de la République a lancé, le président Tshisekedi a lancé l'idée de consultation, n'est-ce pas? Nous, en tant que pionniers, nous nous sommes réunis au centre d'handicapés. Nous avons adopté un mémo que nous avons déposé à la présidence pour être reçu, avec accusé de réception. Nous n'avons jamais été reçus. Mais comme vous savez, le président de la République avait reçu les gens comme les Saï, avait reçu les gens comme avait reçu des Chegues. Nous pas. Donc. C'est comme si vous valez mieux. Non, les comédiens et les Chegues valent mieux que vous. Mais il y a ceux qui pensent être important. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est son droit de savoir qui veut. Tout le monde a français. Ah, habilité est belé à y dépêcher. Eza makambonaye. On le battait lingala bien. Tout de bruyaka. Donc, eza dengawana tout sengaki ayambaki bisote. Tout ça va combattant à UDPS. Rapport aux athées, attends mon côté. Mais, monsieur Corneille, attends mon côté. D'abord, sentiment na yo ezalaki nini jour oyo ki Félix Tshisekedi akomi président de la République. Sentiment na yo ezalaki nini? Mais natindaki message de félicitations. Oza numéro na ye? Naki na bato bazaki proche na ye. Nazaki nango hein. À l'époque yo ezalaki wapi? Awa. Na parti nini? Ndeko nanga. Awa makambo ebandi sikoyo. Ah tozokende direct. Naza membre ya UDPS ya Makila. Ya Motema. Et Moutou. Vous comprenez? Donc, nous avons la UDPS, nous avons l'autre UDPS, nous avons l'autre UDPS. Donc, vous avez un UDPS. Mais d'accord, on a UDPS, puisque nous avons que parce que UDPS est belé. UDPS Chibala. UDPS est belé. UDPS le peuple. UDPS Tshisekedi. Parce que UDPS, il faut qu'on ait une loi. Il faut que vous ayez conscience parce que ce que vous voyez, le parti politique est anime. Et puis, c'est que vous avez liberté. Pour le parti politique, il faut que vous arrêter d'agrément. Le ministère de l'Intérieur a fait ça. Arrêter d'agrément à Moko. Tout le monde va Moko. Moko, il y a 91. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a fait ça qui ministère de l'Intérieur. Après ça, qui est président Kibasa en tant que président du parti, qui n'est pas collège des fondateurs. Tant que Joseph M. Laurent Désiré Kabila va interdire le parti politique Nyonso, l'activité de Bango. Mais en 1999, M. Laurent Désiré Kabila a autorisé de nouveaux fonctionnements du parti politique, mais a exigé que chaque parti politique Nyonso base à un nouvel agrément. Alors, le collège des fondateurs est indi 3 personnes. Monsieur François Lusanangele, Azawana Kishasa. Monsieur Dian Kelambel, Azawana Kishasa. Tous deux membres de 13 groupes parlementaires. Najan Kyungu Mukange, Wana Kufa, Azaki, cofondateur de l'UDPS. Bakende ko sollicité numéro d'agrément. Pessi Bango, nouvel agrément 013-2000. Yangonde, il a le numéro à UDPS. Skotali, il est petit bala, il est petit qui va ça. Azwa paye à bango ba agrément. Baza dans côté. Mais yo kenaki pas chi bala ndeni ya zaki na côté. Babi yo na période moko za ko se retrouver na IDPS wana chi bala. C'est que des agrémentés, qui va ça agrémenté. Le IDPS Tshisekedi ana agrémenté. Ana agrémenté. Mais quel est le soubassement juridique maintenant ya IDPS Tshisekedi lelo? Il fonctionne comme quoi?
sans soubassement. Mais est-ce que tu as bien un regroupement? Quel contenu il faut donner? C'est un mouvement Mokoboy. C'est un mouvement Mokoboy. Parce que mais il faut un agrément. Bazan agrémenté. Bazan agrémenté. Il faut toujours renforcer la Malili dans mon terre. Il faut refroidir. Bazan agrémenté. C'est une aventure. Bon. C'est compliqué. Donc, il dépend si tu sais que tu es un agrémenté. Maintenant, sur le plan de droit, tu as qualifié structure, Lingomba on a mais Nenga Bolingi, sauf que parti politique, ils ont un pourcentage juridique. Pourcentage juridique, aux autres ceux qui. Le ministère intérieur. L'intérieur. Ceux qui va passer numéro d'agrément. Bon, ministre, ils ont un parti. Mais IDPS, c'est un agrément. Est-ce que IDPS, c'est un agrément. IDPS, tu sais ce qu'il dit. IDPS qui va ça. IDPS qui va là. Non, IDPS, mon paquet, c'est un agrément. Oh, il y a bien un agrément, IDPS. Mais il y a IDPS tout court. Président, on a. Il faut préciser deux choses. Yokanga bien. Yokanga bien. Président. Au salaire allusion. Pionnier. Yoka. Pionnier. Pionnier. Oui. Toyokana. Toyokana. Toza photo Yokana. Ah, Narobi boy, hein? Ah. Tokoma na période moko oyoka bor mo ba benga tiko tak. Oyoka ngona. OK, na ibiango. Oyebi ndenge betakat. Elumbaka. Promesate. C'est quoi le problème nangé za boy? Ah. Yo za pionnier IDPS. Oui. IDPS, tu sais que des gens agrémentés. Yo le IDPS tout court des gens agrémentés. Yango na tuni ko IDPS wana ezo kamba mananani. Chef nango eza nani? Yango na zo répondre. Oui. Eza tokozonga lango partima puisque na ce que tu dans dossier mon na conseil d'état en ce moment. Nani yango akoti conseil dossier kuna? Ngai. Ah. Eza ngai. Je me suis assumé, je suis responsable politique. Pourquoi ça te sous ndenge nini? Tozonga lango. Faut to lango. Pour makamwa ne ba bêtise wana esila. Eko kiboy. Ngonanga. Ouais, mais fait c'est que après ça dans institution. Bino bon refunda net eloko wana no ba réparer parce que moto ba chawana soki nani comme on a été pour un conseil d'état nani. Prof Mogando saba makelele bela nani fundo awa. Wana bena voilà, wana bazimba code ya union sacrée. Maintenant, Fundoawe. Document na yo ane kotika la rabo. Fundoawe est très impliqué dans l'histoire de l'UDPS parce qu'à l'époque où il y avait tout ça, il était là. Fundoawe était là au début de. Donc tu es là dans le conseil d'état comme au juge les lopé azaka na IDPS. N'habite kaza muto IDPS. N'habite kaza muto IDPS. Tant que mon IDPS c'est dans un moment de la création et les jours qui ont suivi. Fundoawe suit le dossier. Donc il connaît parfaitement le dossier, il connaît parfaitement les thèses parlementaires. Ça c'est mais poids politique. Deux. Je vais répondre. Dossier na yo ko umela pour rien, on zeni nyoko la nzoto. Joie repos. Ezo umelate. Vous avez peut-être sur Félix Alongo. Même ça yo pone ezo umelate parce que to sali nani do benga un référé audience à Liboso zakina lundi passé, le 11. Nani juge ayakité. Il va envoyer encore le 18. Donc le 18, j'espère que vous allez connaître. C'est quoi l'objectif? Mais il y a un autre expliqué. Quoi nini? État de droit. Bon côté. État de droite. État de droit. Ah, cosa là y to bundi pona état de droit. Ah là il président parti na yo. Nanga. To bundi pona état de droit. Donc ti suka to bunda to continuer ko bunda pona état de droit. État de droit le bi boy. Pour parti politique ezala, il faut vous alana agrément. Ce qui est agrément exacté vous avez parti politique, c'est compliqué à comprendre. Donc à partir de ce moment-là, vous allez vous allez mais question moko, vous pensez ça arrêter d'agrément nabino. Toké nani na conseil d'état poanine parce que vice-premier ministre de l'Intérieur a transmis la liste des partis politiques
éligibles pour les élections de décembre 2023. Et sur cette liste transmise à la CENI, et sur cette liste figurent 4 UDPS. C'est pour ça que nous avons saisi le Conseil d'État pour dire que si vous devez nous dire quoi? Si ces partis politiques n'ont pas d'agrément, ils ne peuvent pas figurer sur cette liste. Ils ne peuvent figurer que l'UDPS tout simplement. Donc voici les numéros. Alors vous posez la question comment vous allez faire. Je dis ceci. Il appartient à M. Lusanga et à M. Diaonken dont le nom figure sur l'arrêté d'agrément et qui sont vivants, de convoquer un comité de crise pour que nous puissions remettre tout le monde ensemble et préparer un congrès. Depuis 2016, Comment rassembler les fils et filles au lancement appel à rien. Qu'on rassembler ça pour un plaisir. Pour cela, tapo ça là on a niveau parlement rien. Yokanan. Tout ça là pour tout ça là mon plaisir te. Ou tout ça contre mon tout te. RDC vous aurez reconnaître que ça le comme cash ndengeni. Ndengena mboko yo. Ba minéraux nyonso za réservé recherché dans le monde, il y a grande valeur. Tout ça nango. Bon on a besoin de la valeur te. Pas la frontière. Mais bino va tout ça. Il dépêche. Il dépêche dans le pouvoir te tout ça que la loi existait. Namboko yo. Bon, est-ce que vous avez en opposition? Nyonso oyo comment dire, cultivé dans le monde, tout ça nango awa. Le Congrès tout les lanzala. Alors pourquoi? Parce que il faut tout dans la parti politique où les makasi, où ils ont influencé la vie nationale positivement. N'est-ce pas appliquer projet de société Nabiso? Je suis un des co-rédacteurs du projet de société de l'UDPS. Donc, voilà ce qui est important. Il faut toi, Daniel Safou. Oui. Daniel Safou, ça lui connaît. Mais il a été. C'est pas possible. Il a été. Non. Donc, c'est-à-dire que l'UDPS. Imagine-toi que nous avons parti. C'est comme ça. Je répondrai à la question. On pose question, je n'explique pas. Pionnier, Zélana. On a créé un discours na yomogo. Hein? J'en explique mon côté. Zélana. Si on a créé un discours na yomogo. Hein? La question, ba Congolais bazo Zélana na otunangote. Tunango. Yo répondra à la question nanga. D'accord. Et on permettre ba Congolais ba découvrir makambo ya solo et bello yo solo. Tokende. Vous avez hymne national. Ok. Wouh! Pionnier. Oui. Les lots membres de PES. À quoi l'obanini? Parce que nous avons une question. Sentiment na yo à liboso zaini tant Félix Tshisekedi abimi. Aussi, il y a un sentiment na yote. Ça, c'est de 1 parce que j'aurais bien voulu au pesanga sentiment na yo na oyo yo obandaki komona herba Félix Tshisekedi a prêté serment. S'il y a des choses à donner, on donne à la technique, on va vous les donner, il n'y a pas de problème. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qu'on peut demander un service ici. D'accord. Hein? Donc, na banda koloba ete na tuni o question na bi sentiment na yo oyo yo ozalaka nango président Félix Tshisekedi apretaka serment comme président au nom de l'IDPS. Question on répond na tozo kima ngo tozo peta ba tournir rebelle. Sentiment na yo connaît mulumbe zaki nini? Apprêter serment d'abord esengo monene ezaki esengo pour être changement pacifique. On t'a profité, au même on le côté calme. Va s'embrasser Joseph Kabila. Ouais, à un certain moment, il faut pas reposer comment il peut kabiliste. Oui. Tozongela. Va s'embrasser. Pour n'engager Zaki réussite pour la première fois, passation pacifique et civilisée de pouvoir. Très bien. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'étais très content. Après? Bon, maintenant, après, logiquement, on s'attendait à ce que beaucoup de temps. Le soir, Wana, Azana numéro de téléphone à Batunios. Abenga yo. Abenga été. Abenga Batu. Oye, babonda qui prend la UDPS. Ne fais que battre d'affiche. Afin de Nabango, c'est quoi le pouvoir yango. Tout ça là, nini. Alors, Mayele Nyonso, où tu as accumulé pendant comment la biso. Topé, ça est encadré pour te gérer un bocato candriboso. Vous allez comprendre, ça c'était logique. Et ça limité.
Pour mes athées. Bon, est-ce que tu as une frustration? Que non, est-ce que ce qu'il y a un bino, les lois, il y a un bagui comme ministre intérieur, discours aux Olobolinga ou le Bang? Quand? À ce moment-là, bien aujourd'hui? Non, à ce moment-là. Mais non, mais. Dans mon côté, ça me donne. Dans le lobby, c'est là. Ah, ouais, moi, je suis loba. D'accord, mais quand moi, je changer ni. Bon, nombre de bino bozala ki wana. So ka benga ki bino, ayebisi bino yo ministre de l'économie, yo remplacé Kamere, yo remplacé Peter Kazadi, yo remplacé. À ce moment-là. À ce moment-là. Discours est ngezate. Non, mais écoutez, puisque tout ça, tout géré. Tout géré. Mais c'est quoi vous gérez na hôtel? Hein? Vous gérez na. Mais à ce moment-là, pourquoi vous arrêtez pour gérer un boca? Vous critiquez non. Les lots, tout ça qu'on a été. Donc, tu quoi assumer ma cambo sur les catés? Vous comprenez ça? Tu quoi assumer en côté? Mais donc, on a dit que Balatista yo chapeau, le fait à l'identifier comme membre de PES, lobby ce qui régime est changé et que le régime il faut rendre bilan, pour rendre compte à la gestion à bino, vous allez obligé pour rendre compte parce que vous êtes membre de PES activement ou passivement. Il y a un gros anticiper, tu dénoncer ma cambo sur les canamboka. Il y a encore te dénoncer l'absence d'état de droit. Il y a encore te dénoncer justice. Il y a encore te dénoncer l'aggravation de la situation sociale. Te dénoncer en gros. Donc, pour corroborer que voilà, vous étiez au pouvoir, alors que preuve, vous allez que te donner en gros. Et au contraire, même, tout ça, moi, ma proposition est awa. Na oui, non, mon en côté, hein. Merci. Tozonga sikoyo. Oui, non, mon en côté, hein. T'es na tozonga, ezanini. Livre à mon nene boy, papa, ezanini. Mutnayo kwa kisana. Ils ont blagué de Konanga. Nabi, hein? So komi mingi na vie bambo ba yide. So ko tikate o lukata o komata ministre, ata député, o vani na no calme o PMP. Ni na ngwe sila kate. Na titi sana raconter. Corneille Mulumba Moujani. Pilier et dynamique pour un grand Congo. Préface oui, Martin Fortinet. Mukenji Mbandakulu. C'est DAG édition Kinshasa mai 2022. Yanine. Petite précision. IDPS. Yanine. Bino bozana pouvoir, au lieu de appliquer politique à Félix Tshisekedi, obani ko koma ba livre à munene. Mais ndonanga. Papa après la bino moko ngakuna na zate. Ta IDPS au lieu ba memela biso sikoyo. Gestion, sécurité, économie, babani ko yana ba livre. Yokanan. Petite parenthèse. Merci Nabino. Petite parenthèse. Oui. En 88-89, président Mobutu a Tindaki, Moko a PAD à l'entreprise. Oh non seulement Mobutu Komage. Et sur combien de temps? Hein? Et sur combien de temps? Oh. N'a compté tenté. Ils ont combat politique. Donc, d'accord, compétent, combien de nuits, combien de jours, combien tout ça. Oh, ça là, Yannick. Hein? Nous avons candidate. Ah! Oui, bien fait. Oui, bien, moi, besoin de candidat. Oui, bien, il dépêche ma politique n'aventure. Vous excusez moi na terme, mais on dirait besoin de ma politique, on dirait comme bino besoin de pouvoir, on le peut ça idéal na peuple. Beaucoup mais qu'on t'a souvent un candidat. Attends, mais les candidats, nous avons un acteur politique. Il faut nous aller na participer à l'élection. D'abord, on a un bilan ya ilo kwa boso besoin qui. T'es toujours le côté. Vous allez l'autre. Dans l'élection, parce que tu n'as ni bossa. Na oui boy. Dans les années 88, le président Mobutu a Tindaki, mon collaborateur, patron et grande entreprise d'État à l'époque. Donc, que soit papa ou ya Boutinga. Asana pas moi. Je crois que a couffé déjà. Ça fait a couffé en 2013. Au Kalaté. Alors, papa Nanga a évacué Tshisekedi Etienne. Avant, la veille, il y a quelqu'un qui n'est pas Tshisekedi Etienne. Voilà. Il y a voilà. Pouvoir, les autres la poto, tout quand on a corné, tu peux essayer, nyon so yalingi, bambongo, bamdako, bamituka, nyon so yalingi l'essentiel, atika UDPS, azonga mboka. Etienne Tshisekedi a répondre au boy. Papa André, on peut comme on a dit André.
pouvoir azopesa cette occasion que nous coûte na mwana yo na ba koko na yo na poto kende mais ce qui montoana aza corner muru mo ngana yebi jamais okozonga ye pona biloko zolo bona parce que comment na yeze en bon côté eza en bon côté donc on a mot de la fin. Merci. Très bien. Moi, je vous connais quelqu'un de très constant, je dois le témoigner. Banda ozo mené combat na yo, mais aura amitié ezate. Amitié zawapi. Awa mbodi contre mbodi. Non, le vivant. Avec un attaque sans recul. Non, le vivant contraire. National. Kende na yo. Merci, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre ce grand magazine. La libre opinion. Ah, je crois que tu as fongola boulevard. Tu as fongola na yo. Pour nous, on a eu mon zotia ngaba kale. Parce que je sais c'est comprendre, je me comprendre. Pionnier. Oui. Souvenir ni malamu yo garda pour na Félix Tshisekedi. Amambouta eli combat IDPS. Na combat IDPS. Mais na ko citer exemple de mon côté parce que ben Azaki te mener action ensemble comme tel ce qu'on a le bani Azaki moi na Tshisekedi na lobby boy hein mais bon ce que ezate lo baka gata moko ezate esili to yebi kaza moi na Tshisekedi problème nini souvenir on a dans quoi souvenir à mabe ah souvenir à mabe on qualifie encore mabe ndengeni ouais parce que na bisa ki o tango Tshisekedi ba yaki en Suisse ou te contester bango te convoquer conférence de presse dans Bruxelles pour te dénoncer. Écoute-moi s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Na bon de là. Pour te dénoncer le Kwana. Bana Tshisekedi, y compris Félix Nabamoussous. Baye, bagarre, moko. Bagarre. Est-ce que ngambo nazala ngona tuni yo ke souvenir nini ozo garder pour na Félix Tshisekedi sangai. Bagarre moko salemi na centre de la presse internationale à Bruxelles entre famille biologique et Tshisekedi na biso. Bino banani. Bataille de peste. Sur famille biologique à Tshisekedi banani. Hein? Banani. Ba grand frère naye balek naye ba. Balek ya nani? Mais Chilomo non? Hein? Et tu Félix Chilomo non? Pas nini parce que pour na bango ceux qui contestaient papa na bango, je comprendre. Ceux qui contestaient papa na bango. Et c'était important. Mais la maille c'est histoire. Tous en embouteillage, chauffage. Faut confondre bisoté. Faut confondre bisoté. Bagarre moko. Au moins on tire ba brèche. Na kocha saison na souka. Et ça c'est pour comprendre. Merci mesdames messieurs d'être nombreux à suivre ces grands magazines. Bitumbe Bimi, bana Etienne Tshisekedi nanani. Na bino. Pourquoi? Contre Bissot, parce que... Bodote aimé la papa na bango? Oui, c'est ça. Ali a gâtoté. Combat na bango, c'est un combat de famille. C'est différent d'un combat politique que ce qu'on mène. Vous comprenez? C'est important ça. Quelle lecture avez-vous de la gestion générale du pays avant d'en arriver là? Je voulais vous poser une petite question. Nanda yampe koyeba nanya yaki quand na IDPS? Augustin Kabouya yé na IDPS quand? Mais évitez, calamité. Mais c'est pas d'amitié. Calamité za quand? Calamité zani. Mais Ezabat. Connaît Moulumba. Mais quand on a la transition. Connaît Moulumba. Oui. Et quand on a le secrétaire général à IDPS, Babin Soki AK47, tout ça. Secrétaire général à IDPS. Oui. Sincèrement, est-ce que on a IDPS parti au Esnan Naïe, grand professeur d'université, avocat, ingénieur, nani, va combattre, va salir de la prison. Bakando pona fait Augustin Kabouya comme secrétaire général, Atayomoko. Bakando pona Augustin Kabouya comme secrétaire général. Est-ce que c'est est-ce que Kabouya d'abord avec ça l'apparition na IDPS quand à quel moment? Mais en tant que membre oui, membre de UDPS. Mais secrétaire général de l'UDPS, comme secrétaire général de l'UDPS, on connaît dans cadre Nini, Nini. Jean-Marc Kabound a sali apparition à l'UDPS à quel moment? Jean-Marc Kabound était au Katanga dans le temps. Hein? Bon, moi j'ai vu Jean-Marc Kabound lorsque le président l'a nommé secrétaire général. Très bien. Je ne connaissais pas avant. Oui, Peter Kazadina IDPS quand? Quand la période de Nini, vous allez être estimé nan? 5 ans. Non, à peu près, hein? Non, c'est bon, c'est bon. 5 ans à peu près. 5 ans. Oui, Chabani, Jacques Chabani n'a eu des pescans. En 2013, mais il militait déjà
à l'UDPS, mais c'était des jeunes qui militaient. Donc, Très bien. Merci. Nakangi na parenthèse wana. Akombo ezoya. 2013 parce que nous étions ensemble au niveau des secrétaires. Non, beta machine te na watala nani sous na tiki. Kombo ezoya. Promets. Soko tali UDPS lelo na configuration nango actuelle. Bino bobundi bozui pouvoir te. Mais babilengo oyo bozo minimiser babundi bazui gâteau. Oyo bino lelo d'une certaine manière bon envier parce que natana bino eyate. C'est quoi votre sentiment de voir que vous aviez milité plusieurs années bozui pouvoir te mais babilenge babundani bazui. C'est quoi votre sentiment? Nangoye baboy. UDPS za gâteau te ndekonanga. UDPS za gâteau te. Problème yangwana. Parce que gagner gâteau, il y a un million, 2 millions de tournées, voler encore à droite. Bissot, tout ça pour reprendre, parce que tu s'engager pour tout changer avec mon boca. Tu vois qui mongo, tu vas qui liwate, il y a un UDPS Zali. UDPS c'est comparable à ton partie mon côté dans Bokoy. Il y a un gros là-bas. UDPS c'est cause de la gâteau, on va se partager gâteau dans Bango, mais tu es concerné. Vous êtes concerné. UDPS c'est gâteau. Tant que vous avez dit UDPS c'est un cas pouvoir. Bazana gâteau na bango siko. UDPS na pouvoir te nekonanga. Tant que vous avez Félix Tshisekedi na toko bien on peut ça qualificatif moko pona na et dengati na souka émission. Félix Tshisekedi est président de la République. Président de tous les Congolais. Il appartient. Président de tous les Congolais. Il appartient. Je ne me souviens pas quand nous avons tenu un véritable congrès qui a désigné Félix comme président. So yo ngai bachelo na congrès ndeni parce que na balobi na yera congrès yo zagina chibala. Bali ngai bachelo na congrès ndeni. Un peu. Quand Zagna Chibala. Oui. C'est très important, on a présidé par un OK. Donc, on a sauté place. Oui. Tout ça, le secrétaire réunion, il y a bureau, il y a le secrétaire général à UDPS. Président, c'est M. Mavungu. Bruno Mavungu. Bruno Mavungu. Akufa. Paix à son âme. Bruno Mavungu, aïe, dans la réunion, na statut, le secrétaire national en charge de plan. Il vient, aïe, na statut Mokoboy. À l'objet, n'a pas adopté un nouveau statut de parti. Karaboy. Quel statut? Il dit, oh, mais le nouveau statut? Ah bon? C'est signé par qui? C'est signé par Tshisekedi. Et c'est même notarié. Qui a fait notarier ça? C'est Bruno Chibala. J'ai dit, monsieur le secrétaire général, vous prenez ces statuts, ils sont là, ils sont témoins, vous allez les remettre à M. Tshisekedi. Et vous lui dites qu'il garde bien ça au prochain congrès, qu'il les ramène, parce qu'il n'a pas le droit de changer même un mot dans les statuts du parti. Et je ne comprends pas comment M. Tibala soit allé pour faire notarier ça. Il est juriste, il sait qu'il n'y a qu'au congrès qu'on peut changer ça. Tu te retrouves comment aux côtés de Tibala? Je te dis ça. À partir de là, oui. Les ponts ont été coupés avec Tibala. Même si des gens sont assis comme ça, je salue Tibala, n'accepte pas ma main. Bref, parenthèse. Ça a duré pendant presque 3 ans. À un moment donné, Tibala est nommé, plus que 3 ans même, Tibala est nommé Premier ministre. J'ai envoyé les félicitations et je suis allé le voir. Pourquoi? J'explique. Oui. Je lui dis, ça ne me préoccupe pas comment vous êtes arrivé là. Devant nous, nous avons des élections. Profitons de ce que vous êtes Premier ministre pour faire entrer des membres de l'UDPS dans les cabinets et tout ça. De telle façon que lorsqu'ils partent en mission en province, n'est-ce pas, la journée, ils font leur mission. Le soir, s'il te plaît, nape na devoir place komi wana natunaka mituna eza discours sur l'état de la nation te zela nanu kasi tokokende bon oke komona ye akota Tshibala oyebiki azalaki débauché IDPS et dénonçaki la manière dont Tshibala est arrivé à la tête de la primature. Yo en tant que pionnier IDPS oke komona na cadre nini po atia bamembre ya IDPS yango bamembre ya IDPS nini IDPS a dénoncé qui? IDPS a dénoncé qui comment? Tu comprends le problème? Il faut qu'on se contexte dans l'esprit. Pour nanga comment nanga eza to komisa IDPS commandenge zaki pati makasi pour tout changer makamana mboka. Alors, ils étaient que mutumoko linga jouir dans la situation.
Alors, on a posé un problème. Andima Kinaye. Seulement quelques jours après, tu as le but, tu as na kanisi que c'est mieux que tout fongole tout créer il y a biso UDPS parce que banawana où il y a limité ba kozala Bana banane. hein où vous avez dirigé parti na limité ba ko tie biso da balise électorale te na fc ngamo na kota na to na créer UDPS mususu exacté parce que na mené combat ya réunification dengni na ko contribuer ko diluer UDPS à partir de ce jour là à Katiba Pont à votre économie secrétaire pardon conseiller spécial à la primature en charge de stratégie. Avec ton consentement. Oui. À consulter Guillaume. En qualité, il y a quelle IDPS? Parce qu'il y a créé, il y a Zelana Noté, pionnier. Oui, non, non, créé, IDPS. Non, créé. Mais comme débauché. Ça, vocabulaire, en nommant c'est conseiller spécial. Mais dès que na boyaki idée, il y a ko. Il y a que ça, les DPS naïe. Après, si l'inscription, il y a la primature. Pire que ça. C'est période, il y a bien. C'est période de Noël. Et puis, nous avons Noël, c'est ça que bon pour que nous retribuons de Cocolia, na limité, na Kingabo et tout ça. Nous avons bon nanga. Na Keneki pour na résidence de bureau Cocolia, nous avons Noël. Babotoli. Babotolinga bon nanga. Moi parce que n'accord recevoir te. Je n'ai jamais été membre du parti de Chibala. Oui. Je n'ai jamais été membre du parti de Chibala. Merci. Nakangi nanga parenthèse. Na Hollanda soute. Merci, mesdames, messieurs. Dernier virage. Libre Opinion, votre magazine politique, l'hymne national. Déjà en pleine intonation. Merci beaucoup parce que batu bazé belé siko ya ba otala. Ya na tournir moko batu bazé la mingi tiko. Takana ba bien en mouvement du corps. Pam pam pam. On a vu ça batu ça jido. Alors, il faut se détendre un tout petit peu. L'émission doit avoir un contenu, mais aussi de temps en temps, il faut essayer d'amuser un peu de galerie. Bah, vieux Bakoli. Si vous avez une tension belé. Là déjà, niveau tikota que vous allez, il faut être mon frère, frère à main. Voilà. Bah, tu vas lire un livre opinion kakaboué. Jour où vous êtes trop sérieux. Ah non, lui, France, tu ne nous as pas amusé un peu. Il faut aussi qu'à bon. Je fais l'émission pour vous, donc je dois me conformer à votre volonté. Monsieur Corneille Moulumba, on peut ça 3 minutes. Au décortiquer les bisous, gestion a Félix Tshisekedi en 5 ans. Vous êtes satisfait ou non? Je ne suis pas satisfait. Comment? Démontrer. Je vais être satisfait de quoi? Insécurité Zali, conditions de vie à Congolais s'améliorer, justice exaltée, état de droit exalté. Nous allons la satisfaire. À tourner d'un à UDPS, parti en biso, nous allons la satisfaire. Bougera micro ane ya liboso, bougera micro ezozonga voilà. Est-ce que le deuxième mandat a Félix Tshisekedi? Analyse sur le deuxième mandat prétendument acquis selon UDPS. Yo zomona ndengene. Mais deuxième mandat est acquitté. Deuxième mandat, ce qui population a satisfaite. Yo pose la population. À couper ce deuxième mandat. Yo pose la population. Poser la première question. Vous êtes satisfait d'inviter. Alors est-ce autant de questions deuxième mandat pour nous? Même quand le deuxième mandat est contradictoire parce que na UDPS balobi, Félix c'est que deuxième mandat sûr. Ba fiche déjà bimi ya bamboso. Côté au lobby, boza UDPS est satisfait na je sois Félix c'est que dit. C'est contradictoire. Mais aucune question à répondre que nous a satisfait. Na PCP na XPT observer conditions de vie à la population, observer pour la sécurité en général, particulièrement à l'Est, avec ce qui vient de se passer, observer l'état de droit, la justice, la cause de la satisfaction. Au pouvoir, il a tourné le dos à l'UDPS. Est-ce que vous avez entendu que voilà, puisqu'il est au pouvoir, on profite pour... La bataille de PCB, c'est en fonction. Vous avez parlé, Peter Kazadi est en fonction, Jacques Chabani est en fonction, Augustin Kabouya, secrétaire général. Et c'est ça. Et pour vous, c'est ça. L'UDPS, c'est un parti politique. Est-ce que on avait, dans notre programme, on avait prévu que quiconque travaillerait pour la compte du parti céderait au parti 20% de son salaire, de quel 10% serait consacré au fonctionnement du parti et 10% à une caisse de solidarité, caisse sociale. Mais
on a même... Donner à 1 million, bon, on à 100 000. À partir de 50 000, caisse sociale 50 000 chaque fin du mois. Non, j'ai dit 20%, pas 50%. Non, j'ai dit... Ah. Non, c'est même 2 millions. C'est-à-dire que le président a un salaire d'1 million. Oui. Il sait de 20%. 20%, ils ont le rôle à 20 millions. C'est ça, non? Alors 10 millions au parti, 10 millions à la caisse de solidarité qui doit servir. Donc 2 millions, 1 million na parti, 1 million na caisse sociale, na 1 million à caisse sociale ouana bozo kabola. Tu as une activité. Mais est-ce que ce qui est Kendarayo est le secrétaire général à la partie, tu n'as Augustin Kabouya? Oui, nous avons constaté les combattants, oh, cher à canon, cher à canon, et le conini, tous ces combattants UDPS, c'est le conini. Comment va combattre UDPS par lobby, va vivre bien, béton, quand tombolo, il faut aller bien. Comment manipuler na yo batu? Na niveau nanga na comment manipuler batu te, to bundi pona bango pona mboka. Ceci nanga, tous ces la bango nini, bola kisanga dispensaire nini. Boko kende na bon na kasi ya parti va pesa besoin de soins wapi to koza et le côté le cas de sans le Félix Falongwa to cha président Moussous mais Congo ils appartenir à famille mon côté donc il faut que les meilleurs soient aux commandes le meilleur na yo candidat président Izanani en 2023 non parce que c'est que ça va commoter ba bisana ba comme na koloba non ba bisana ba candidat ba candidat ba manano na kolobo ko invité ngana ko pona ngai Obino bozabo yogi o soki o aboyo no matata ponyo o Martin Fayulu o Moïse Katumbi ngana zana problème contre mon côté na lobby hein o Bruno Chibalanzenze za droit na yaza la bakalta candidat ba tinyo ba misa ba candidat aname conscient le mo za candidat na wapi Lukunga na compte parti nini bon pas pour un parti c'est le regroupement. Le groupement, mais il faut qu'il y ait un parti non, avant non, le groupement. Non. Dans un regroupement. Voilà le regroupement. Vous avez des personnalités. Vous avez. On a yoké comme personnalité. Hein. Oui, regroupement. Alternance. Il y a Moïse Katumbi. Bon, moi je ne m'attache pas à des individus. Mais je ne m'attache pas à des individus, je m'attache à quelque chose. Tu comprends un peu? Être candidat, participer aux élections. Pionnier. Mais. Pionnier, pardon. Pardon, libérez autorité. Les athées. Pionnier IDPS. Oui. Aucun n'a compte à regroupement opposition. Parce que on a la cohérence. Je vais répondre. Opposition et zanine. Vous avez quand vous posez question au élection essentiel c'est que opposition est au lendemain des élections. Bah oui, bah, en pleine législature, non, il y a eu une législature de 2018. Dans 100 jours, facilité. Mais dans 100 jours. Mais il faut quand même le temps de faire la campagne. Mais comment ils ont pionniers IDPS aucune opposition? Ils ont un sens, hein? Mais candidat aux élections, après les élections, tous un programme. Opposant, bah, contre le programme. Tu as facilité au rattache. Lukunga. En national. Hein, bien sûr. Robima. Mais ce qui message d'engagement comme il n'est pas battu Robima. Il bien que vous avez battu vous avez aventure vous avez battu oyo l'accès engagement na bango ngana za moko ya baoyo l'accès engagement na bango naga dimara là ça le problème pour naga dimate tenatuni ka c'est un des présents seni je m'occupe pas de ces choses il faut s'attacher à l'essentiel il y a des analystes ye alekate problème exacté ils habitent tout le monde a biso ils habitent na problème na personnifier débattre oui bien o ya za neti vient nga Jean Goubal na pesi mbote pesi mbote nga o za la pena boye au siège un mois baga di malongoli yo te mais era un problème c'est ça nga na éviter nga ko milu te de pionnier nga lo bana par nga lo bana mo ngande na boye ezana ba problème suna lingana nga te kozala nango na vie po na yebi ke ngai neti nga circonscription tout na ko candidature ata na ke na mone du tout na ko bima problème eza ko bima te problème eza pas proclamer yo or je préfère encore na mi vandela nga nye na semel nde na vandi boye kadima longwa na Félix Tshisekedi comme ça soki seni mokoleza ya bien je peux postuler comme président de la République wana yebi ke seni eza bien oui mais oyo yake
déjà moto procédure bozo contesté mais bozo que ne be élection na yo ya ko bel estomac na ba âge musubo oza mwana mukebo ya 30 ans obeli maladie makasi et le Congo nous contesté le système électoral c'est pour les bandits système toza nango eta mabe na ndenge ni mboka na biso ce que jango aujourd'hui Portugal, Espagne, Italie, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Anglais au sanction sont plus petit que la RDC. Ouais. Tu as banzelate, tu as un chemin de ferté, Coran exaté, mais exaté. Tout le système électoral là, il y a banque toi piquango ao. Ils ont la sensité. Donc pour le système électoral des Amabé, il faut tout changer en surtout changer en gros. Changer pour ça dans institution. Hein? Bon changer. Même dans l'institution. Comme là notre technique n'a fait dit, c'est que dit, il y a un président. Na combien on a mukanda? Hein? Ils ont mukanda na. Mais ils ont mukanda te, bakomaka te pose dans les cas. Ils ont que mukanda. Dans une émission tout à l'heure, Madame Sandra, dans cette émission chrétienne, je la salue en passant déjà à CML Télévision. D'accord. Alors, na pesi ba idée nyonso za kuna kati. Batanga ngo ba idée nyonso za kuna. Tout ça ndenge nini pour wo, tout ça ndenge nini pour wo. Président lobby, je vais faire des Congolais des millionnaires. Merci. Ah na zula ndenge nini to ko sala Congolais ba millionnaires. Merci beaucoup monsieur Corneille Mulumba, pionnier de l'IDPS. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vous donne 1 minute 30 secondes pour clôturer parce que sur aujourd'hui à Tikotak boya la loi la rafale. Pam oublier papier et puis aussi. Sur un mot de la fin on mise c'est déjà avant pour Tokotana. Na dernier virage. Na c'est ba Congolais boy. Oui. Surtout ringi to changer mboka na biso. Bino banan. Ba c'est ba Congolais te. Ba Congolais. UDPS pour na biso zaki instrument pour changer makambo. Membre nous UDPS il faut tout réaliser que l'UDPS est jeté. Toujours pour l'UDPS pour faire un bon côté. Toujours l'UDPS pour pouvoir. C'est un instrument monnaie qui peut permettre que tout influer la politique nationale, tout changer la condition de vie à la condition. C'est important. Donc, l'UDPS est que parce que vous terminez la chose. Donc, tout le monde a pour tout le monde, l'UDPS, il y a encore comment on a besoin. Mais quand vous avez un condamné, vous avez un tout. Tout c'est ma blague wana. Merci. Tout pèse donc tout ça ma casse na UDPS. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai juste un conseil à donner. De par des recherches, je vais vous passer un message, mesdames, messieurs. Que bana basignon so baoke ko la chirurgie plastique na Tunisie. Les études qui font des recherches sur la toxicologie ou les inconvénients toxiques sur les de certains médicaments, de certains produits sur les organismes humains et démontrer que ce qu'on sali chirurgie esthétique plastique c'est-à-dire bah passer au liboumou pour pas diminuer au liboumou on nzamba pesa yo balongo yo ba mafuta banini pour liboumou na yo comme pembeni mibali ba banda ko sepela na yo. Vous grandissez vos derrière. Votre durée de vie varie entre 5 à 10 ans. Quand il y a une opération, opération, il y a passer la liboumou, il y a vimbisa sima. Durée de vie na yo. Si vous avez un avant 5 ans au koufi. Si vous avez un système immunitaire et renforcé dans ma casse, et vous avez jusqu'à 10 ans au koufi. Donc si vous avez 22 ans, tout au plus tard, na 32 ans, déjà au koufi. Si vous avez 30 ans, tout au plus tard, 40 ans, déjà au koufi. On a des études des engatés. Donc, il y a un fout de billets. Aux autres, la voyage pour que vous ayez des opérations. Quelle agence va se faire bongo. Tico-tac, on se retrouve juste après. Régie. Monsieur Corneille Mulumba, face à la caméra. Vrai ou faux, au Tchikoloba que IDPS, IDPS Tshisekedi, est parti politique sans agrément. Oui.
Vrai ou faux, ozali fondateur ya IDPS. Pas fondateur. Co-fondateur ya Co-fondateur IDPS. IDPS. Vrai ou faux, ozali pionnier ya IDPS. Oui, ça c'est l'histoire. Lelo oyo soki IDPS Tshisekedi eza na agrément te. Qualificatif nini tokoki kopesa yango comme regroupement oyo ezosangisa bato. Tokopesa yango contenu nini? Les partis politiques, c'est les partis politiques, ça veut dire que la décision est basée. Te tokozonga na ba décision. Oui. D'abord yango tokobenga yango nini? Mais le rassemblement à cause de la forme union sur le rassemblement, et cause des partis politiques. C'est bon. Est-ce que soki tomoni bato lingomba na ba agresser mutu na nzela? Comme baza na subasima te tokobe yango pe lokola regroupement moko ya ba milice. Tokolo ba milice c'est ba agresser mutu, c'est ba agresser mutu. Tokolo milice. Zela. IDPS Tshisekedi eza na agrément te. Bato na bango ba agresser bato. Est-ce que tokoki kobenga ngo un regroupement moko ya milice? Parce que bazali olotuko lo ba ke baza na subasima te. Na subasima te. Milice eza organisé pour un combat. Ce que tu vas agresser, ça veut dire que vous avez UDPS, c'est pas UDPS, c'est idéologie. Idéologie à UDPS, c'est la non-violence. Ce qui UDPS, tu sais que des alliés agrément. Candidat Abimi, Aouti, na parti politique sans agrément, a commis président de la République. Tu connais nani? Ce qui parti politique, on a présenté. Abandela, abandeli question. Oui. Parti politique sans agrément, oui. IDPS Tshisekedi, et aligné candidat président Abimi na élection comme Biso président de la République. Oui. Biso ba Congolais to bengenani. Est-ce que Tshisekedi Azali candidat, il y a eu UDPS? Oui. Ou bien Azali candidat, il y a Azali candidat ya IDPS, te ya IDPS. Ce que Azali candidat ya UDPS, oui. Ça veut dire quelque part moi dérapage Azali. Te to biso ba Congolais muta bato azokamba parce que la procédure a été irrégulière. Alors biso siko ba Congolais bato azokamba lelo comme ba citoyen to benga ye nani? Mais ça problème ko benga été, ça problème à constater que bon to considérer le wala nani? Mais ce qui mutu te mais yo la te zela c'est là mais là na mai on est la droit de l'homme. Ma bandeli question. Vrai ou faux tu koloba que IDPS c'est que déjà sans agrément donc sans soubassement juridique. Vrai ou faux? Tout à fait. Ce qui Félix Tshisekedi a outil na parti sans agrément, a commis président issu d'un parti politique sans soubassement. Biso ba Congolais tokomona ye lokola nani, tokobenga ye nani. Quelle est la considération que nous devons avoir sur le plan des droits que nous devons avoir de lui? Je ne suis pas un juriste, mais il est un fait qu'il y a eu alors une erreur majeure au niveau des institutions de la République. Très bien. Judiciaire. Est-ce qu'il peut être un président irrégulier? Issu d'un parti politique irrégulier. Mais ça va de soi. Mais si quelqu'un est issu d'un parti politique qui est irrégulier, comment il va être président, comment il va être ministre s'il est désigné sur base d'un parti politique irrégulier? Très bien. Bino en tant que Batoubo Simbi Mayela IDPS, pionnier IDPS, comment arriverez-vous à réparer vis-à-vis des Congolais un président qui a été issu d'un parti politique irrégulier et que lui-même est accédé à la tête du pays de façon irrégulière? Bon, réparer à Mondéni. Le président de la République, il est le président de la République, il n'est pas le président de l'UDPS. Non, non, liste est alignée. Et Azali, on a des dossiers à Congolais, des problèmes quand il y a parti politique. Très bien. Dossiers à Congolais. Les Congolais, il ne faut pas se prendre en charge. Absolument. Très bien. Monsieur Corneille Moulumba, face à la caméra. Vrai ou faux, tu connais pas que IDPS est dans le pouvoir? IDPS est dans le pouvoir. Est dans wapi? Est dans le pouvoir, c'est qu'on a pas que ça. Nabi est dans wapi? Pour le battre que ça dans le pouvoir. Zela nan, Zela muke. C'est un muke pionnier. Ah oui, Zaraso na pesi analyse des Zaraso. D'accord. Oui, convention. Na ebi yo zara mutu moko ya direct mais on comprend un peu ba frère mebele. T'es promis à comprendre. Na lobi boye. Vrai ou faux tu koloba ke IDPS za na pouvoir te? IDPS za na pouvoir te. Eza wapi? IDPS za tout le monde peut comme parti. Parti pote ba le pouvoir. Pour le moment za na pouvoir te. Eza wapi? Dans la rue. Dans la
Très bien. Dans la rue. Est-ce que les lots allaient fiers appartenir à un parti qui est dans la rue? Je suis fier d'être de l'UDPS. Zela. Mais de Gonanga. Mais aux autres, Oui. est-ce que vous allez fier les lots comme pionniers? Il y a vous allez pionnier, il y a parti politique qui est dans la rue. Je suis triste que mon parti soit comme ça. Voilà. C'est clair. On que c'est si direct. Donc, ce qu'on va compliqué, on va compliqué. Bah, le coup, on va d'ailleurs. La sincérité basée belé. Monsieur Corneille Moulumba, face à la caméra. Relation à Bino Pionnier, ancien collaborateur Etienne Tshisekedi. Ezali ndengeni vis-à-vis à Félix Tshisekedi. Pionnier, collaborateur Etienne Tshisekedi, compagnon Etienne Tshisekedi. Bon, compagnon Etienne Tshisekedi. Oui. La relation à Bino na Félix Tshisekedi Zandé. Exact. Aussi beaucoup tana ayamba Bino. Jamais. Abenga Bino. Jamais. Est-ce que si c'était à refaire, na bana nyonso Etienne Tshisekedi, pouvoir lelo, bolinga bo pesa ngwe panani. Point que pesa ngwe bana Tshisekedi. Bon, so comme na circonstance où ça là que à la tête de l'UDP se retrouve un des fils Etienne Tshisekedi. Ngage za la nanyo bino, bolinga bo za né à l'aise pour collaborer na ye. Na kaniste que moko na bango akoza comme président de la République. Pour la biso. Baza balinga ba komate hein? Non. Pourquoi? Ni ngage empêcher bango. Mais parce que il est peut-être parti. N'a pas oyo baza penza que penza na possibilité ya kokamamboka ko sala makabino swana. Bango baza pas na Tshisekedi. C'est tout. Très bien. C'est bon. On les analyse, c'est bon. Mécontentement na yo ya liboso. Regret na yo. Lelo na parcours politique plus de 40 ans. 43 ans. 43 ans na l'IDPS, toute une vie. Regret na yo ya liboso ezali nini? Ezali que à un moment où les conditions étaient pratiquement réunies pour que nous puissions faire un grand bond en avant, on a dilapidé le capital UDPS, on a laissé passer la chance. Bon. Par qui? Par le pouvoir en place. Par qui? Le pouvoir de Chilombo. Très bien. Ce qui est le lot Etienne Tshisekedi à Lamouki, beaucoup tani na ye. Oui. Réaction na yo à liboso ozanini? Par rapport à ndenge botikala ya tika binote. Ndenge botikala na IDPS. Ndenge botikala na IDPS. Un sentiment ya liboso, message ya liboso ko adresser ozanini. Na ko reprocher ye na ndenge ke accueilli sans que tout tenir un vrai congrès à IDPS. Pour IDPS quand de liboso. Ça là ngoté akabonda pas comme président et si qui wana comment la biso za monta comme président pour la biso tout changer na kabana mboka. Très bien. Considération nini to perception nini oza nango na bakambia IDPS lelo? Bazana na niveau ya kamba IDPS te. Bazana na niveau ya kamba IDPS te. Bazana niveau te. Kabuya zana niveau te. Niveau nezani. Na vite niveau na été mais bazana niveau ya kamba IDPS te. Mais loko nini zo benga niveau? Niveau ni pour ça na micro. Capacité ya ko gérer parti munene de IDPS. Il faut au minimum. Azo kamba wa mabe. Pour que de liboso soki l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les lois sont allés Augustin Kabouya. Yo Mutobundi 43 ans à la tête fin. Na IDPS comme pionnier, comme compagnon de lutte, il y a Etienne Tshisekedi. Oui. Un des créateurs, dont on a rappelé en français, un pionnier, c'est celui qui participe, enfin, l'une des premières personnes qui participe à la conception d'une chose. C'est-à-dire que c'est ça en français. Oui. Sokotali, yo en tant que pionnier à IDPS, Sokotali Augustin Kabouya, comme secrétaire général à IDPS. Sentiment na yo Zalagani. Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. C'est pas sa place. Place na yes. Soki lelo lingo sa l'architecture à IDPS, Kabouya ko chaye wapi? À cause de la présidence sectionnaire quelque part et tout ça. C'est bon. Ouais. Président sectionnaire. Oui. Peter Kaza de ko chaye wapi? Presque la même chose. Président sectionnaire. Président sectionnaire. Paul Chilumbo ko chaye wapi? Peut être secrétaire national.
Secrétaire national. Quelque part, oui, c'est possible. Jacques Chabani Rochaye Wap. Secrétaire national. Secrétaire national. Oui. Félix Tshisekedi Rochaye Wap. Secrétaire national. Hein? Secrétaire national, il peut. Secrétaire national. Oui. Moubage Rochaye Wap. Secrétaire national aussi, c'est des personnes qui national. peuvent constituer secrétaire national ou bien un organe délibérant du parti. Secrétaire national. Secrétaire national. Oui. Président Gozalanan. On a comboté. Ah, combo est zananté. Ah, comment ça t'est? Pas quand il se présenter, tu comprends. C'est bon. Avant-dernière question. Monsieur Corneille Moulumba, face à la caméra. La gestion, il y a Félix Tshisekedi. Parce que yo en tant que pionnier à IDPS, je suis à Félix Tshisekedi. En 5 ans, sur 10 Sozo, c'est combien? 2. Ils ont mérité dans le secteur ni dans le secteur pour avoir fait quoi? Ni na ni no marcayo, na je suis Félix Tshisekedi a joué l'idée. Rien. Mais yo petit de carabo. On précise 2 parce que c'est le minimum qu'on peut donner. Il a été là, mais je ne vois pas ce que je peux lui donner. Pliez papier, monsieur Céline. Pliez papier.